Bonjour à tous, ici Jean-Guy Biginelli du blog Loi d'attraction pro. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui est un petit peu compliqué pour les gens qui veulent pratiquer la loi d'attraction. C'est qu'est-ce que pense mon entourage de ce que je fais. Ça, c'est important. Et deux, c'est comment gérer un entourage qui peut être hostile et donc créer chez vous une énergie qui ne serait peut-être pas la bonne. Alors, on va partir sur le premier point. Que pense mon entourage de la pratique de la loi d'attraction? Vous voulez ma réponse? Elle va être très directe et très brutale. Excusez-moi par avance, je m'en moque. Je m'en fous. Je m'en tape. Ça n'a aucune importance. Vous faites la loi d'attraction pourquoi? Vous faites la loi d'attraction pour vous, pour être heureux, pour être bien dans votre vie. Vous ne faites pas la loi d'attraction pour devenir acteur de théâtre et exploiter votre pouvoir devant tout le monde. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de maîtriser la loi d'attraction pour être bien dans votre vie, pour être heureux. La vie des autres est sans intérêt. Ce qui vous importe, c'est comment vous vous sentez. Ce que pense le voisin, ce que pense votre conjoint, ce que pense votre fils, ce que pense votre grand-mère. Quelle importance si vous vous engagez vis-à-vis de vous-même à ne pas les déranger avec votre pratique. Aucun problème. Soyons clairs, la loi d'attraction, c'est très personnel. On ne peut pas pratiquer la loi d'attraction pour quelqu'un d'autre. On a déjà parlé de ça. J'ai déjà écrit sur le sujet et vous pouvez retrouver les articles aussi bien sur notre page Facebook que sur notre chaîne YouTube ou que sur notre blog. L'important, c'est que vous pratiquiez pour vous. Ensuite, par mimétisme, les gens vont se dire « Tiens, mais il a changé ou elle a changé. Elle est plus à l'aise, elle a l'air beaucoup plus sûre d'elle. T'as vu ce qui lui arrive dans sa vie? C'est chouette. » À ce moment-là, croyez-moi, je le vis tous les jours, les gens viennent vers vous pour vous parler de la loi d'attraction et pour vous demander comment vous faites. Alors, s'il vous plaît, on va rester sur cette base-là. La loi d'attraction, la vie des autres, c'est pas votre problème. Que vous ne soyez pas obligé de le clamer sur tous les toits, c'est pas grave. C'est vous qui vous formez, c'est vous qui apprenez à changer de vie, c'est vous qui apprenez à avoir de nouveaux outils. Alors, le reste est sans importance. La deuxième partie que je voudrais évoquer avec vous sur l'entourage, les gens qui sont autour de vous, qui gravitent et qui peuvent avoir un avis négatif. Ce sont sur ce que les gens appellent, ce qu'on voit souvent dans la presse en ce moment ou dans les livres, les gens toxiques qui peuvent vous nuire. Vous nuire en vous embêtant, en créant autour de vous une énergie négative, en vous critiquant, alors soit en critiquant votre pratique de la loi d'attraction, comme on vient d'en parler, soit en vous critiquant, soit en rentrant dans votre vie pour vous apporter des choses qui vous mettent mal à l'aise, vous gênent, sont négatives. Eh bien, je vous dirai une chose, c'est génial, c'est fantastique. Remerciez-les, ou remerciez-les vous en vous-même, sans peut-être aller leur dire merci, mais remerciez-les. Pourquoi remerciez-les? Parce que comme dit l'adage, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le maître, ce n'est pas forcément une personne qui va venir vous donner des cours tous les jours. Le maître, ça peut être un incident, une personne qui vient là pour mettre le doigt sur quelque chose que vous devez travailler. Donc cette personne rentre dans la vie et vous gêne, vous déstabilise, vous perturbe, peut-être même vous empêche un peu de dormir. La question n'est pas de savoir pourquoi elle vous empêche de dormir, mais c'est pourquoi vous réagissez comme ça. Qu'est-ce qui vous manque pour avoir cette assurance qui fait que finalement, cette personne va disparaître? Parce que c'est le principe de la loi d'attraction, n'oublions pas, c'est qu'on finit par attirer à soi que les choses que l'on désire. Là, cette personne, elle n'était pas consciemment désirée, mais en réalité, elle l'était par l'inconscient. Parce que vous aviez une petite leçon à apprendre. Et je vais vous donner un exemple personnel, pourtant je me livre peu dans les vidéos ou dans les écrits que je fais, hormis dans l'e-book sur la loi d'attraction que vous avez peut-être lu. Aujourd'hui, c'est pas très vieux, est entré dans ma vie quelqu'un qui est venu me challenger, me perturber. Et puis cette personne, quand elle est venue me voir pour me challenger, me perturber, j'ai refusé le contact avec elle.
pas en lui tournant le dos, bien au contraire en lui faisant face, en lui disant non. Je refuse de dire bonjour, et je vous le dis. 2, je refuse le dialogue, et je vous le dis. Et 3, les conséquences que vous pouvez éventuellement, je dis bien éventuellement, me proposer, je vous les laisse à vous-même. Et finalement, en réfléchissant, c'était quoi la leçon? La leçon, c'était de me dire, tiens, pour une fois, j'ai eu la capacité de regarder la chose en face et de lui dire non. Et un grand principe de la loi d'attraction, c'est d'être capable de vous focaliser sur vous-même et de dire non aux choses qui viennent vous perturber de l'extérieur. Petit exemple personnel, voilà, je vous le donne. On va s'arrêter là sur ces vidéos aujourd'hui sur l'entourage, mais regardez-les, elles sont importantes. N'hésitez pas à me contacter via le blog, via la page Facebook si vous avez des questions. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'à partir de maintenant, il faut croire pour voir.